Human, il se demande comment échapper à ses propres pensées parce que ses pensées, elles le baladent en permanence sur le chemin de la souffrance. En fait, Human, il s'accroche à ses pensées et il veut s'en détacher. Juste pendant de penser, est-ce que vous savez combien nous avons de pensées par jour? Nous avons entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. J'ai le soir quand on... Bon, on va dire que là, on en est à 80-95. À ce stade-là. Parce que le 60 000, 80 000, c'est... Voilà, c'est le général. 60 000, 80 000 pensées par jour. À votre avis, sur ce nombre-là, combien de pensées, sur ce nombre, sont négatives? Combien? 80%, c'est le double. 80%. Sur 60 000 à 80 000 pensées par jour, nous avons 80% de pensées négatives. Tout en sachant que 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Vous voyez comme on ressasse. Alors le problème, c'est que 97% de la population croit en permanence à ses pensées. En fait, on se fait complètement berner, hein, je vous le dis, hein, par nos pensées. On est berné. Et c'est pour ça qu'on souffre. Et on s'attache constamment à cette souffrance-là. Nos pensées, elles attirent vers le passé et elles se projettent dans le futur. À quel moment vous êtes dans l'instant présent? C'est ça le problème de la pensée, c'est qu'on est soit dans le passé, soit dans le futur. Mais là, on n'y est pas. Nos pensées, qu'est-ce qui se passe? Elles craignent le changement. Ah, elles n'aiment pas ça. Hein. Elles craignent le changement et elles craignent aussi le moment présent. Ouais, elles n'aiment pas le moment présent. C'est bien l'attachement à cette pensée qui va créer la souffrance. C'est pas autre chose. Il n'y a pas plus grand attachement que celui à sa propre souffrance. La première cause du malheur, c'est pas la situation, mais c'est notre pensée à propos de celle-ci. Il faut aussi savoir que nos pensées, nos émotions, nos mots, vous savez, c'est comme des ondes électriques. On est fait de matière, mais on n'est pas fait simplement que de matière. On est fait aussi de particules, d'atomes en mouvement qui vont diffuser de l'énergie et des courants d'ondes électriques. C'est bon, on peut s'électrocuter aussi. Nos pensées, nos mots, nos émotions, elles influencent la matière qui est autour. Et il y a de nombreuses expériences sur Internet qui vont vous montrer cette expérience que ce que vous pensez influence la matière qu'il y a autour de nous. Tout ça pour vous dire que c'est nous qui créons le monde dans lequel on vit. C'est personne d'autre. Et Human comprend bien que maintenant, il a le pouvoir de choisir ses pensées. Et il peut créer le monde dans lequel il vit.